politique, 1 heure pour convaincre. Et surtout s'expliquer. Pour la deuxième fois seulement depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron va être sous le feu des questions tous azimuts des journalistes. Après une interview fleuve dans Le Point juste avant la rentrée, il a également donné des entretiens à des médias français et internationaux mais sur des sujets plus précis. Le président de la République est l'invité de TF1 L6 ce dimanche soir. Emmanuel Macron ne s'est jamais rien interdit dans sa communication. Il a juste évité une présidence bavarde, il a voulu une présidence d'action. Il y a des moments où il doit aussi échanger avec les Français dans des formes plus traditionnelles, et celle d'un 20 heures lui a paru la bonne, justifie le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. À charge pour le chef de l'État de brasser tous les sujets d'actualité au moment où il tente d'entrer dans une phase plus sociale de son quinquennat. On a imaginé 10 questions qui pourraient lui être posées ce soir. Point politique. Votre pensée était trop complexe pour donner une interview le 14 juillet. L'est-elle moins aujourd'hui? Arrivé à l'Élysée, Emmanuel Macron a mis en pratique la présidence jupitérienne qu'il avait théorisée pendant la campagne pour ne pas reproduire les erreurs de François Hollande. Cela s'est concrétisé par une méfiance vis-à-vis de la presse qui n'avait droit qu'à des miettes. Lors de ces 3 premiers mois, le président de la République est même allé jusqu'à rompre avec la tradition de l'interview du 14 juillet. À l'époque, son équipe avait affirmé que la pensée du chef de l'État était trop complexe pour se prêter au jeu des questions-réponses. 3 mois et une chute vertigineuse dans les sondages, le président a adapté sa communication au point de se plier à l'exercice qu'il refusait à cette époque. Officiellement, c'est parce qu'il fallait un pilier au groupe Le REM à l'Assemblée que Richard Ferrand avait quitté le gouvernement dans la foulée des législatives. Mais cette exfiltration faisait surtout suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Celle-ci a été classée sans suite, vendredi 13 octobre. Rouvrant des perspectives à ce pilier de la Macronie bien discret depuis des semaines. À l'heure où Emmanuel Macron doit envisager un schéma pour la direction de la République en marche, l'idée d'un remaniement est dans quelques têtes. Le successeur de Richard Ferrand, Jacques Mézard, ayant fait part en privé de son désir de retourner au Sénat, l'hypothèse d'un retour de l'éphémère ministre de la Cohésion des Territoires pourrait se poser. Mercredi, Nicolas Hulot a été reçu longuement pour un dîner à l'Élysée. L'occasion sans doute pour le ministre le plus populaire de faire part des doutes qui l'assaillent ces jours-ci. En ce moment, c'est compliqué pour lui, il se pose beaucoup de questions, rapporte ainsi un député de la majorité alors que l'idée d'un départ a été avancée dans les médias. Le ministre de la Transition écologique et solidaire donne rendez-vous en décembre pour répondre à cette question. C'est exactement à ce moment-là que le gouvernement recevra les conclusions de la médiation sur Notre-Dame-des-Landes. Les partisans du nouvel aéroport voient dans ce timing une manière pour Nicolas Hulot de faire pression sur la médiation et la décision de l'exécutif. Actualité francaise. Pourquoi les fonctionnaires sont-ils les seuls travailleurs à ne pas voir leur pouvoir d'achat augmenter en 2018 ? L'intervention d'Emmanuel Macron intervient à la veille d'un rendez-vous crucial à Bercy. Les syndicats de fonctionnaires sont reçus par leur ministre de tutelle Gérald Darmanin qui doit dévoiler la mesure qui viendra compenser la hausse de la CSG au 1er janvier. Seulement on sait déjà, et ce fut l'une des raisons de la mobilisation massive du début de semaine, que la compensation viendra tout au plus couvrir cette augmentation. Contrairement aux salariés du secteur privé qui verront leur pouvoir d'achat augmenter en 2018, ce ne sera donc pas le cas des fonctionnaires qui s'attendent aussi à voir les effectifs diminuer de plus de 100 000 d'ici à la fin du quinquennat. C'est un débat qu'une cinquantaine de députés Le REM avaient envie de déclencher dès cet automne. Faut-il en finir avec l'universalité des allocations familiales ? Depuis la création de la sécurité sociale, tous les foyers touchent une somme à la naissance de leur deuxième enfant. En 2014, François Hollande a décidé de diminuer le montant alloué aux foyers les plus aisés. Olivier Véran, rapporteur de la Commission des affaires sociales, souhaite que ces quelques dizaines d'euros versés aux plus riches soient redistribués à ceux qui en ont vraiment besoin. Un amendement était sur le point d'être déposé lors de l'examen du budget de la Sécu. Le chef de l'État a fait part de son hostilité pour ne pas ouvrir ce débat au détour d'une discussion budgétaire. Mais qu'en est-il de la POSIT ?